cette capsule, on va aborder ensemble la notion de taux de variation instantané et le calcul de la pente d'une droite tangente. Mais en fait, qu'est-ce qu'une droite tangente et particulièrement comment calculer sa pente si on ne sait pas c'est quoi une droite tangente? Mais avant d'aborder cette notion-là, regardons ensemble un rappel sur le calcul de la pente d'une droite sécante. Par exemple, si on prend la fonction parabolique, la parabole x à la 2, et qu'on veut calculer la pente de la droite sécante PQ, où P et Q, ce sont les deux points sur la courbe, donc le point 1, 1 serait le point P et Q serait le point 3, 9. Donc, pour calculer la pente de cette droite sécante-là, on doit faire la formule suivante, c'est-à-dire le rapport entre la variation de y entre mes deux points sur la variation en x de mes deux points. C'est-à-dire, ici, on voudrait faire la valeur de y du point Q moins la valeur de y du point P sur la valeur de x du point Q moins la valeur de x du point P. Donc, en soustrayant la variation de y, on obtient 9 moins 1 divisé par la variation de x, c'est-à-dire la différence entre les deux valeurs de x de mes deux points, soit 3 moins 1. Ça nous donne comme valeur 8 divisé par 2, soit égal à 4. Et cette valeur de pente-là, c'est-à-dire 4, est en fait représentée géométriquement par justement le rapport entre les deux côtés de mon triangle que je suis en train de tracer, soit la variation en y serait égale à cette différence-là ici, c'est-à-dire la longueur de ce côté-là dans mon triangle, sur la variation en x serait ici égale à la longueur de ce côté-là ici. Donc, ma pente, c'est en fait le rapport entre ces deux côtés-là. Mais l'objectif de cette capsule, c'est bien sûr de calculer la pente d'une droite tangente. Donc, qu'est-ce qu'une droite tangente? C'est bien sûr une question très importante avant de vouloir calculer sa pente. Eh bien, on dit qu'une tangente à la courbe en un point, donc il faut que ça soit une droite qui passe par un seul point, c'est en fait une droite qui donne la direction de la courbe en ce point. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va s'aider en traçant la tangente à la parabole au point P. Alors, si on veut tracer la tangente au point P, ce qu'on veut tracer, c'est une droite qui va donner exactement la direction de la courbe à ce point-là. Imaginez que vous êtes un petit bonhomme tout petit, donc qui se promène sur la courbe et qui, ça arrive à prendre une petite marche, là, et que vous arrivez à un moment donné sur ce point-là. Eh bien, lorsque vous êtes sur ce point-là, la direction que vous prenez, ça serait exactement la direction de la droite tangente à ce point-là. Ce qui implique que la droite tangente, en fait, elle pourrait ressembler à ceci. Donc, vous voyez que votre petit bonhomme prend exactement cette direction-là et c'est ça, la droite tangente. Maintenant, comment faire pour calculer la pente de cette droite tangente? Alors, dans notre graphique, nous avons notre droite tangente qui est en rouge, passant par le point P, 1, 1, et on a aussi tracé la sécante passant par le point P toujours, et le point Q que vous voyez qui est de coordonnées 3, 9. Donc, notre objectif, c'est d'estimer la pente de la droite rouge, donc de la droite tangente. Comment on pourrait s'y prendre? Eh bien, imaginons que notre point Q, qui est sur notre courbe parabolique, s'approche de plus en plus près de notre point P, 1, 1. Qu'est-ce qui va arriver à notre droite sécante? Alors, plus que le point Q s'approche du point 1, 1, plus que la droite sécante qui est en bleu semble prendre la même direction que notre droite tangente en rouge. Donc, vous voyez que le point Q va bientôt passer par-dessus le point P et en même temps, notre droite sécante vient de passer par-dessus notre droite tangente. Alors, on pourrait presque dire que lorsque Q est sur le point P, eh bien, notre droite sécante, c'est en fait notre droite tangente. Mais il y a un problème avec cette réflexion-là. Remarquez qu'est-ce qui vient de se passer. En ce moment, notre point Q, qui est de coordonnées 1, 1, est exactement notre point P de coordonnées 1, 1. Et la pente de notre droite sécante, lorsqu'on la calcule, on fait la variation de Y entre P et Q divisée par la variation en X entre P et Q. Bien là, ici, en ce moment, la variation de Y entre P et Q est égale à 1 moins 1, 0, et la variation x, même chose, est égale à 1 moins 1, 0. Le point P et le point Q, c'est le même point. Donc, notre pente de la droite sécante n'existe pas parce qu'on fait en ce moment une division par 0. Et si la pente de la sécante n'existe pas, bien, la sécante n'existe pas non plus.
Une séquente ne peut pas devenir une tangente. Ce qu'on fait quand on cherche la pente de la tangente, c'est une estimation. On pourrait plus dire en fait que la séquente s'approche de plus en plus près de notre droite tangente lorsque les valeurs de xq s'approchent de plus en plus près de xp. Ça vous fait pas penser à une définition? Ça fait penser à la limite. C'est exactement ce qu'il faut faire pour calculer la pente d'une droite tangente. Je vais remettre le point Q à la place qu'il était précédemment, donc lorsque xq égale à 3. Et on va reprendre notre animation pour observer vers quelle pente est-ce que notre droite séquente tend. Donc, lorsque Q s'approche de P. Donc, observez maintenant la pente de notre droite séquente qui, en ce moment, est dans les 3, quelque chose et diminue toujours lorsque Q s'approche de P. Donc, lorsque XQ s'approche de 1. Donc, vous voyez que plus je m'approche de P, plus la valeur de la pente s'approche de 2, semble s'approcher de 2. Que ce soit lorsque les valeurs de XQ sont à droite ou que les valeurs de XQ sont à gauche de 1. Alors, en conclusion, on pourrait estimer la pente de notre droite tangente égale à 2. Pourquoi? Parce que les séquentes qu'on peut construire autour de notre point 1,1 en prenant des valeurs de Q proches de notre point P, eh bien, ces séquentes-là semblent avoir une pente qui s'approche toujours de plus en plus près de 2. Alors, suite à notre exemple, on est maintenant prêt à donner la définition du calcul de la pente d'une tangente. Donc, soit une fonction y est égale à f de x. La pente de notre droite tangente qui passe par le point PA f de a va être donnée par la limite suivante. Alors, c'est la limite lorsque les valeurs de x tendent vers a. Donc, si vous remarquez, dans mon graphique, si les valeurs de x tendent vers a, ça implique que mon point Q qui est sur la courbe va s'approcher de plus en plus près de mon point P. Et cette limite-là, on va l'effectuer sur le rapport suivant, soit f de x moins f de a sur x moins a. Ce qui veut dire qu'on est en train de calculer la variation y sur la variation en x entre le point P et le point Q. Donc, la variation y, c'est donné par cette distance-ci. Donc, delta y est égal à f de x moins f de a sur la variation en x qui est donnée par cette distance-ci, c'est-à-dire x moins a. Et souvenez-vous que ce calcul-là, dans le fond, est égal à la pente de ma droite séquente passant par le point P et Q. Alors, si on résume la formule pour calculer la pente de notre tangente, en faisant cette limite-là lorsque les valeurs de x tendent vers a, bien, on est en train de dire que les pentes des séquentes, lorsque x va s'approcher de plus en plus près de a, eh bien, les pentes des séquentes vont s'approcher aussi près que l'on veut de notre pente de la tangente passant par le point P. Et la définition de la pente d'une tangente nous amène également à définir ce qu'on appelle le taux de variation instantané. En fait, le taux de variation instantané, aussi appelé TVI, d'une fonction y est égale à f de x en x égale à a, est donné par la pente de la droite tangente au point A f de a. Et donc, trouver le taux de variation instantané, c'est trouver la pente de notre droite tangente au point A f de a, c'est-à-dire qui va être égal à la limite lorsque les valeurs de x s'approchent de a de f de x moins f de a sur x moins a. En résumé, le calcul de la pente d'une droite séquente nous a amené à définir le calcul de la pente d'une droite tangente passant par un point. Éventuellement, vous allez vous rendre compte que, en calcul différentiel, cette définition-là est d'une importance capitale lorsqu'on parle de la dérivée en un point. Donc, je vous remercie. À la prochaine!